Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 26 janvier 1986. Le verdict du procès des assassins d'Habib Grimzi, défenestré dans le train Bordeaux-Vintimille, est rendu. Nous pensons que le verdict est tout à fait conforme à la gravité des faits. Il était difficilement concevable que la cour de Montauban puisse juger autrement un crime aussi horrible, dans la mesure où on peut considérer que c'est l'impunité qui a constitué jusqu'à présent aussi un encouragement à ce genre d'agression. Un verdict n'a pas à nous satisfaire, c'est la justice pénale qui a tranché dans toute sa rigueur. La Cour d'assises n'a fait que l'application de la loi et nous pensons que c'est la première fois qu'une juridiction répressive française applique la loi dans toute sa rigueur. Nous espérons que dorénavant les auteurs de crimes racistes ne croiront pas pouvoir bénéficier de l'impunité. Pour Elviro Vidal, la condamnation à perpétuité, c'est tout à fait normal, puisque c'est ce qu'il réclamait hier après-midi encore, juste après les plaidoiries. Il s'était levé et avait dit aux jurés « On ne peut pas me pardonner pour ce crime affreux, mais sachez tout de même qu'ici, il y a un autre raciste, un raciste à 100%, c'est Marc Béhani. » Précisément Béhani, qui avec Vidal a joué un rôle très actif dans l'assassinat de Habib Grimzi, Béhani a été condamné à la même peine. Ce garçon, qui a beaucoup de muscles et une toute petite tête, est devenu alors fou furieux à l'annonce du verdict. On aurait dit King Kong, tournoyant dans le box des accusés. Il a fallu une dizaine de policiers et surtout un médecin du SAMU pour le maîtriser. Quant au troisième homme, Xavier Blondel, le timide, le lâche, le Dupont, la joie de ce trio infernal, pour avoir joué un rôle beaucoup plus passif, il tenait la portière ouverte du wagon 14 lorsque Vidal a précipité Grimzi dans le vide. Bref, Blondel, ont estimé les jurés, n'a pas les mêmes responsabilités dans ce crime que les deux autres. Ils l'ont donc condamné à 14 ans de prison. Si il s'était agi de 3 Algériens ayant jeté un Français par la portière, ce crime aurait-il été moins abominable que celui qui consistait à jeter un Algérien? Est-ce que les crimes ne sont racistes que quand ce sont des Français qui les font et jamais quand ce sont les Français qui en sont les victimes? 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.